Je me rappelle au début de ma relation, quand j'avais tellement de doutes sur mon partenaire, je faisais des fixations sur son aspect physique, sur comment il était, sa lenteur, sa façon de bouger, et que j'essayais d'en parler à des copines, ça ne faisait que rendre les choses encore plus difficiles. Parce qu'en fait, moi, j'essayais de comprendre si ces doutes voulaient me dire de partir ou de rester. Et quand j'ai parlé à mes copines qui n'avaient aucune idée de ce qu'était le talk de couple, elles me disaient, mais moi, je te voyais beaucoup plus compatible avec ton ex. Ou alors, si tu doutes, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Si tu fais des fixations sur tellement de choses, ça veut dire qu'elle ne te plaît pas vraiment. Moi, avec mon mari, je n'étais pas comme ça au début. Bref, ça me faisait sentir juste plus seule, avec encore plus de doutes. C'était encore plus terrible. Et j'étais seule, je me sentais seule, je me rappelle, du coup j'avais commencé à voir un thérapeute à l'époque et, et je n'avais personne à qui en parler parce que mes copines ne connaissaient pas ce qu'était le talk de couple, n'avaient pas les connaissances nécessaires pour avoir une conversation là-dessus, malgré que je puisse leur raconter et leur expliquer, mais j'avais vraiment la sensation que pour elles, en fait, j'étais en train de faire une erreur. Certainement pas, je pouvais parler à mon partenaire. Donc oui, j'avais mon thérapeute que je voyais une fois par semaine, mais vous comprenez bien que entre une semaine et l'autre, il y a tellement de choses qui s'est passées et je pouvais en parler à personne. Et j'aurais tellement aimé avoir une copine, un groupe de personnes qui vivaient la même chose avec qui pouvoir parler. Pas pour se plaindre ensemble, parce que absolument pas, mais mes partages ne venaient pas à partir d'une énergie de plainte ou de vouloir être rassuré par le groupe, mais juste quelqu'un qui puisse me voir et dire je te comprends, moi aussi je vis ça. Et on est dans le meilleur groupe, le meilleur endroit pour pouvoir dépasser ça ensemble. T'inquiète, on y va ensemble. Juste ça, ça aurait été génial. Donc, peut-être que mon partenaire me comprenait parce qu'il avait compris qu'est-ce que c'était le talk de couple. D'ailleurs, c'était lui qui avait trouvé le thérapeute pour moi. Et il était tombé sur ça de façon extrêmement, une intervention divine vraiment. Mais je ne pouvais pas parler à mon partenaire de tout ce que je vivais en thérapie ou de mes doutes. Ça aurait été pas juste. Parce que ça affectait sa confiance en lui. Ma mère, je dois avouer, ma mère, si vous avez lu mon livre, Le message caché des doutes dans ton couple, je parle de ma mère au début. Je dois avouer que ma mère m'a vraiment surprise quand je lui parlais de ce que je vivais dans mon couple parce que elle a jamais pris parti, elle a jamais encouragé mes doutes. Elle m'a vraiment juste écoutée et je trouve que vu le passé qu'on a eu avec ma mère était vraiment en train d'être plus mûre de ces côtés-là, peut-être après le divorce, mais c'était beau d'avoir ma mère qui était là juste pour m'écouter. Souvent, elle me disait, ma fille, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Mais au moins, elle m'écoutait, n'est-ce pas? Et, et parfois, oui, elle me disait, mais il est tellement gentil, pourquoi tu doutes? Ça, c'était plutôt ma tante. Mais non, mais il est trop mignon, mais pourquoi tu doutes? Gavin, il est tellement bien. Mais ça ne me faisait pas sentir beaucoup mieux parce que je disais, ouais, pourquoi je doute? Il est tellement gentil, il est tellement bien. Et je me sentais juste en plus une merde. Dites-moi si ça vous arrive. Je le sais parce que je vous coach, je vous accompagne et chacun d'entre vous vit cette culpabilité. J'ai même un module dans le chemin du cœur sur la culpabilité et qui me disait que je réfléchissais trop et encore une fois je me sentais trop dans ma vie. Bref, c'était difficile de vivre tout ça tout seul et je sais que plein d'entre vous vivent ça seul et je sais à quel point c'est difficile. Mais je veux que tu saches ça. Pourquoi personne ne comprend quelqu'un qui doute de son couple, surtout dans le talk de couple? Je vais te l'expliquer avec beaucoup de douceur. Les doutes en amour ne sont pas rationnels. Donc, personne ne peut le comprendre mentalement.
les gens essayent d'intellectualiser ça et d'y trouver une raison et d'expliquer le pourquoi du comment. Et si tu doutes, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Parce qu'ils se basent sur ce qui sont leurs croyances, les films, les narratives qu'eux ils ont, les conditionnements sur l'amour qu'eux ils ont. Ils ne partent qu'à partir de ça. Mais personne ne peut comprendre un doute. Personne ne peut savoir d'où ça vient un doute. Un doute, c'est une pensée. Une pensée qui émerge dans l'esprit de façon complètement autonome, sans contrôle, elle est juste là et il n'y a pas quelqu'un responsable de ça. Et certainement pas toi. Et un doute ne veut rien dire de plus que ton système nerveux à ce moment est en réaction. Tu identifies une pensée. À ce moment-là, tu es en train de croire vrai ce que tes pensées sont en train de dire. Donc, plutôt que les gens te disent « Ah, mais c'est juste l'activité psychologique de ton cerveau et il n'y a rien d'important à écouter là-dedans. C'est ton cerveau qui en réaction essaie de te protéger de ce qu'il croit être en danger. » J'aurais aimé que quelqu'un me parle comme ça à l'époque. Ils vont te dire toutes les choses qu'eux croient vraies sur les doutes. Et j'ai envie de te dire que des doutes en amour, tout le monde en a. Tout le monde sans exception. C'est inévitable. Même mon partenaire qui... Le jour qu'il m'a connue, il a dit « je vais me marier avec elle ». Il le savait déjà. Il a douté. Bien évidemment qu'il a douté. Pour la suite, vu que j'avais autant de doutes moi-même. Mais, encore une fois, le doute en amour n'est pas logique. Donc, personne n'a les bons mots. Surtout quand ils n'ont pas ces connaissances. S'ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le talk de couple, s'ils ne connaissent pas comment le cerveau fonctionne, s'ils ne connaissent pas nos pensées, nos émotions, mais ils sont eux-mêmes identifiés complètement au personnage, au moi, ils croient vrai tous les pensées qui passent dans leur tête, bien évidemment, ils te parlent à partir de là. Et surtout, tu ne cherches pas une réponse. Tu cherches quelqu'un qui te dise « je te vois, ça va aller ». Et tu ne cherches pas quelqu'un qui te solutionne le truc. Tu veux te sentir comprise, vue dans cette situation difficile que tu es en train de vivre, qui est inconfortable. Donc ça fait mal de se retrouver seul pendant ce chemin. Parce que ces doutes, en fait, te fait sentir encore plus insécure, différent des autres. Quelque chose ne va pas en moi. La sensation d'être trop, de ne pas être normal. Et donc cette sensation de se sentir seul au monde ne peut que s'amplifier. Mais c'est aussi un cadeau. C'est aussi un cadeau. Parce que, bien évidemment, le talk de couple va te rendre hypersensible aux réactions de l'autre. Tu scrutes toutes ses émotions, tu interprètes ses silences, tu vois des signes partout. Et les autres vont croire que tu es juste exagéré. Ils ne savent pas tout simplement que c'est un système de survie du cerveau qui s'est réactivé. Mais imagine être dans un groupe de filles qui, oui, le savent, parce qu'elles partent toutes avec les mêmes explications. Parce que toutes sont rentrées là-dedans, elles ont compris, ah oui, ok, c'était ça. Imagine être un groupe de soutien, de partage dans lequel on est tout ensemble. J'ai créé ce groupe. J'ai créé ce groupe parce que c'est le groupe que j'aurais bien aimé avoir moi quand j'étais là-dedans. Et c'est le book club. C'est le book club qui est le club de livres qui associe à mon livre Le message caché des doutes dans ton couple. En quoi ça consiste ? Tout simplement, on va se rencontrer tous les 2 semaines pour lire un chapitre de mon livre ensemble. Et dans mon livre, je vais t'expliquer pas par pas pourquoi le cerveau fait ça, qu'est-ce qui est en train de se passer en toi, pourquoi tu te demandes des choses type « et si n'est pas le bon ? Et si c'était mon intuition ? Est-ce que je l'aime vraiment ?» Et donc, chapitre après chapitre, on va travailler ensemble avec le chapitre et ce qui se passe dans ta vie à ce moment. Ce que tu vis dans ton couple, je vais mettre mon regard sur ton couple, sur ton vécu. Et bien évidemment, tu vas avoir le groupe de soutien, de support entre une semaine et l'autre. Parce qu'il va y avoir un groupe Telegram
que je vais créer exprès pour nous, dans lequel si tu n'as jamais besoin de déposer quelque chose et te sentir vu dans ton expérience, les autres filles seront là. Bien évidemment, ce n'est pas un groupe dans lequel on va se déresponsabiliser. L'idée, c'est que tu viennes partager dans le groupe à partir d'une énergie de conscience de tes pensées et pas identifier tes pensées. Mais ça sont toutes des choses que je vais t'enseigner à fur et à mesure du coaching. Parce que, soyons sincères, c'est un groupe, un club de livres, mais bien évidemment, c'est un accompagnement de groupe, de coaching, d'accompagnement, des guides. Donc, vraiment, tu vas travailler sur toi sur ces 8 semaines. 8 chapitres, 8 semaines. Je vais vraiment t'accompagner pas par pas avec un groupe de filles qui vivent exactement la même chose que toi. Parce que tu n'es pas seule et parce que l'énergie des groupes va nous permettre de voir chacune d'entre nous que tout ce temps-là, on était identifiés à ces doutes, mais qui ne venaient jamais dire la vérité sur notre couple et qu'elles étaient un cadeau. En plus, j'ai une grande surprise parce que pour toutes les premières qui ont acheté mon livre en papier et qui vont m'envoyer une capture écran de l'achat, il y a une réduction sur le book club. Donc, vous allez avoir moins 20%. Donc, vous avez la possibilité de payer mois par mois. Ça va revenir à 50 € par mois pour participer au book club. Ou alors, vous pouvez payer en une seule fois, ce qui fait que c'est un peu moins cher. Mais je vous mettrai en tout cas toutes les informations ici en bas. Je suis tellement excitée pour ce groupe. Vraiment, c'est l'accompagnement que j'aurais aimé avoir moi au début. Pouvoir lire un livre. Déjà, j'ai jamais lu un livre sur le toc de couple, sur les doutes en amour. Je n'ai trouvé pas. Donc, je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour vous, en vous mettant toute mon expérience, tout ce que j'ai appris en vous accompagnant dans ces années, avec les coachings de couple, avec les coachings individuels. Et puis, encore une fois, on y va pas par pas, ensemble. Et je sais que ça va être extraordinaire à la fin de ces 8 semaines. Vous serez différentes. Donc, toutes les informations sont ici en bas. On commence le 8 décembre. Les places sont limitées, donc ne tardez pas à vous inscrire. Merci infiniment pour avoir écouté. Si vous avez des questions, comme toujours, contactez-nous à contact@claudianatella.com et à très bientôt.